Donc, chers amis de la presse, bonjour. Chers amis sponsors aussi, bonjour. Bienvenue à cette conférence de presse de Motillac pour une 12e édition de Motillac Torpedo Kayak Fishing Competition. 12e édition qu'on va faire cette année-ci. Et avec moi sur la table, il y a Steve Chanchou qui est l'organisateur principal au sein de Motillac. Dean Lee, pêcheur, qui vient de parler de son expérience au sein de différentes compétitions qu'il a participé depuis la première édition. Et notre partenaire et sponsor, le XRET de l'île Énergie, qui représente la marque Tokido, qui est notre principal sponsor pour la conférence de presse. Donc, je vais laisser la parole à Steve Chanchou, qui va nous donner un aperçu de ce que c'est que le Motillac Tokido Kayak Fishing Competition, la 12e édition, de comment ça va se dérouler, qui est prévu le 6 novembre, dimanche d'après, à Montchoisy. Merci beaucoup, Ben. Donc, bonjour à tous, rebonjour à tous. Donc, rapidement, vous êtes Motillac, nous là depuis presque 15 ans ou 20 ans. Nous étions là au début avec très peu, pas de compétition, des sorties amicales. Donc là, depuis quelques années, nous commençons à organiser une compétition qui est une gros nord, qui est une nationale. Et nous avons même des participants de temps en temps qui sont sortis de l'étranger. Avec Covid, vous connaissez même, donc nous ralentissons un peu depuis 2020. Donc, nos dernières compétitions, c'est des dates 2020. Nous nous prenons un petit peu de temps pour nous réorganiser. Nous, en même temps, nous laissons sa vague Covid là passer. Donc là, nous sommes bien heureux de voir tous nos partenaires. Donc, encore une fois, un grand merci à nos sponsors et partenaires. Le sponsor principal, Tokido, cette année-ci, mais aussi à tous nos sponsors, nos partenaires qui sont avec nous régulièrement depuis le début, qui participent avec nous et qui font vivre nos passions, nos sports. Donc, Motillac, un petit coup rapidement. Donc, Motillac, c'est un groupe de pêcheurs, de camarades pêcheurs, dans lesquels nous partageons une technique de pêche et nous partageons nos passions. Et qui fait que, c'est un groupe-là aujourd'hui, il y a plus de 8000 membres qui suivent nous. Je pense, moi, plus de 700 pêcheurs qui pêchent en kayak régulièrement. Ils deviennent assez grands et qui aussi permettent à une industrie de pêche sportive vivre à côté de sa activité-là. L'essence même de Motillac est tout autour de la pêche en kayak. Mais ça, la pêche là, c'est une pêche, ce qu'on appelle écologique et une pêche sustainable. Donc, nous gagnons très peu, nous faisons faire en sorte, dans le groupe, nous gagnons un minimum d'impact sur l'environnement. Donc, l'écologie, très très important pour nous, nous fait en sorte que nous pas impacter le minimum possible le ban corail, nous éduquons nos membres en même temps. Donc, nous éduquons aussi les pêcheurs et tout le monde qui suit Motillac, qui ont une douzaine d'ondes dans la pêche qui permettent nous aujourd'hui de gagner un lagon qui peut refleurir petit à petit. Et autre chose qui, justement, nous peut ramener, qui est un peu dans l'essence de Motillac au début, c'est le côté rassembleur de ce groupe-là. Donc, ça me pensait, tout les années cause de la pêche, mais me pensais cette année-ci, me mettre un petit peu plus l'emphase. Motillac, c'est un groupe qui ramène toute la beauté des différentes cultures mauriciennes ensemble. Aujourd'hui, nous, la pêche, nous avons toute communauté rassemblée. Nous apprenons à vivre avec nos camarades, nous apprenons à côtoyer nos camarades, nous apprenons à beauté nos différents partenaires pêcheurs. Et ça, c'est une facette des plus beaux de Motillac qui nous est là. On pense qu'il est assez important de faire cette facette-là aussi. Et toutes les couches de la société, nous avons un pilote, directeur d'entreprise, maintenant les camions, maintenant entrepreneurs, tout le monde nous côtoie nous et nous apprendre que nous camarades, nous capables de causer avec nos camarades sans aucun gêne, nous cause la pêche qui est un élément rassembleur autour de nous. Donc c'est une partie qui fait la beauté de Motillac. Je pense que c'est assez important nous choses. Donc la pêche Motillac, la compétition, nous revenons à l'essence même. Donc la compétition, vous dites une très technique et tout à l'heure, pour causer un petit peu plus sur la compétition. Cette compétition nous rassemblait environ 106 kayak anglers et la compétition elle-même pour dérouler d'une façon très technique parce qu'ils ont dit c'est pas si ça a des routes des trois poissons retournés pour nous ramener le maximum de points. Nous avons une essence technique derrière, nous devons connaître qui poisson nous peut ramener, qui variété poisson nous peut ramener, qui va une grossière nous peut roder. On ne va pas gagner vraiment un petit poisson, on ne va pas gagner vraiment un trop gros poisson aussi parce qu'il est illégal. Donc, tout ce genre d'affaires-là, aujourd'hui, il fait qui ça la pêche là, assez technique, il vient d'un sport technique et bien sûr physique. Donc, voilà un petit peu le chose, le Motillac, notre 12e édition. Donc là, je vous laisse
Éventuellement, je donne la parole à Dean. Dean pour raconter nous un peu sur l'expérience de pêcheur. D'ailleurs, comme Ben dire, Dean remporte plusieurs legs, plusieurs compétitions, et la plupart du temps, Dean est au podium. Il y a une feature anglaise, donc peut-être Dean qui raconte nous un peu sur l'expérience et partage nous un petit peu sur passion. Merci vous êtes. Bonjour tout le monde. Et bon, on commence à pêcher à travers en kayak, surtout c'est à travers Steve. Steve commence à pêcher en kayak. Mais je me dis, moi je suis bien content d'essayer ça. C'était quelques années de cela et c'est comme ça que la mission a commencé. Et puis 2 jours après quelques années, nous avons commencé la compétition de Motillac. Qui, bon, maintenant nous deuxième saison. Et la compétition, normalement, nous prenons un inshore avec un offshore session. Donc, nous prenons ceux qui ont envie de la pêche inshore, capable de la pêche inshore, ou ceux qui ont la pêche inshore et offshore aussi. Et nous prenons différentes techniques qui nous servent, bien sûr. Il y a drop shot, il y a jigging, il y a popping, et quoi d'autre encore. Et il est capable de faire la traîne aussi si vous avez envie. Ah, voilà. Ben voilà. Donc, un peu de bonne technique et Je passe la parole maintenant à le sponsor principal qui est Tokido, qui suit nous depuis, je crois que c'est la deuxième édition, qui suit nous depuis un petit moment. Aujourd'hui, représenté par le XRF de Lille Énergie, pour nous dire quelques mots concernant ce partenariat, ce parrainage avec Motillac pour nos compétitions. Bonjour à tous, merci au comité organisateur de cette belle compétition de me donner l'opportunité, et surtout l'opportunité au groupe Lille et à Lille Énergie de venir un peu expliquer quelle est notre stratégie à ce niveau-là. Donc en fait, Lille Énergie est une compagnie du groupe Lille qui existe depuis 2013 et Lille Énergie a été créée par le groupe Lille spécialement pour, comme son nom l'indique, venir développer toutes les nouvelles énergies qui étaient disponibles sur le marché à l'époque. On a commencé avec du photovoltaïque, tout ce qui est PV, solaire, etc. pour petit à petit venir développer, et ça c'était une stratégie au sein du groupe, ce qu'on appelle le e-mobility, donc mobilité à partir de l'électrique. Donc on a, comme vous savez, le groupe Lille est très présent dans le côté automobile, on a tout le côté véhicule électrique, toute une stratégie qui a été mise en place pour développer ce côté-là. Mais nous, Lille Énergie, on a voulu aussi aller plus loin, on a voulu venir développer le e-mobility au niveau marin, mais aussi potentiellement aussi pour l'eau douce. Et c'est pour ça qu'on a décidé en 2021, donc l'année dernière, de prendre la distribution de Tokido sur l'océan Indien. Et c'est comme ça qu'on a commencé depuis cette année réellement à développer Tokido à l'île Maurice. Tokido est un concept assez unique. Ça a été une des premières marques à venir développer des moteurs pour bateaux ou kayaks 100% électriques, tout en respectant l'écologie et l'environnement. Et c'est pour ça que nous, on a tout de suite décidé d'aller dans ce sens-là, parce que c'était les valeurs qu'on voulait retrouver au sein du groupe et au sein de Lille Énergie. Donc c'est comme ça qu'on prend la distribution de Tokido chez Lille, et quand on décide de développer tout ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'associe à un grand événement. Et pour moi, il n'y avait pas meilleur événement que cette compétition-là, qui est une compétition qui vient avec toutes les valeurs que nous voulons retrouver chez un partenaire. C'est-à-dire le respect de l'écologie, le sport, le fairness, l'esprit sportif, le fair play. Et je crois que on va retrouver tout ça le 6 novembre et qu'on va passer tous une superbe journée lors de cette compétition. Nous allons nous offrir un moteur que vous voyez devant moi, le modèle 403 en prix. Je crois que c'est un peu une première, si je ne me trompe pas. Tu me trompes, je dis une bêtise, Steve, ça sera offert en Lucky Draw. En Lucky Draw, effectivement. Donc, on va donner la chance à tout le monde, à tous les participants de pouvoir bénéficier de ce prix-là. Et en espérant que ça fera un heureux et que l'année prochaine, il pourra reparticiper à la compétition avec son moteur Tokido sur son kayak. Merci à tous et je vous vois le 6 novembre lors de la compétition. Merci Loïc. Juste pour ajouter, si Steve peut nous dire un petit peu plus sur le déroulé de la journée. Voilà. Il démarre
5h30. Voilà, effectivement. Donc, le 6, rendez-vous est donné aux participants, donc 106 participants. Donc, arrivé sur le site vers les 2h30, 3h du matin pour l'enregistrement et toutes les mesures usuelles de vérification. Donc, le shotgun est donné à 5h30. C'est une compétition, comme Dean l'a précisé, inshore et offshore, avec des prises à faire inshore et offshore. Le retour se fera à 12h30, donc deadline pour le retour 12h30. Donc à 12h30, ce sera la pesée, le social sharing, donc il y aura un déjeuner pour les participants et leurs invités, et éventuellement les résultats donnés le même jour vers les 2h30 le dimanche après-midi. Ben voilà un peu côté timing et déroulement de la journée. Aspect très familial aussi, parce que après la compétition, Ouais. c'est cet aspect que Oui. get together. Ouais. Effectivement, après la compétition, donc tout le monde se met ensemble, donc il y a un partage d'un repas avec les participants, leurs familles, les sponsors, les stakeholders, donc les autorités, la police, enfin tout le monde est là, tout le monde a participé, ben, tout le monde se met ensemble pour partager un repas et de façon conviviale, comme nous l'avons dans l'âme de Motillac. Donc on lance une invitation aussi à la famille. On peut lancer une invitation à la famille. Oui, bien sûr. Donc, à la famille, mais aussi aux Mauriciens. Je crois que tout le monde s'intéresse à la pêche en kayak. Ce jour-là, vous allez pouvoir rencontrer les pêcheurs eux-mêmes qui pourront parler de leur passion. Vous allez rencontrer les suppliers. Donc, nous avons quelques suppliers, quelques sponsors qui sont avec nous aujourd'hui, ceux qui emmènent les équipements. Donc, si vous avez des questions, ce jour-là, ils seront tous là avec leurs équipements qui seront exposés. Venez en famille, venez avec vos amis, venez voir les équipements, venez poser des questions aux anglais eux-mêmes, aux représentants eux-mêmes. Donc ce sera une possibilité, une opportunité à tout un chacun de venir découvrir le kayak fishing et découvrir notre passion. Voilà. Si vous avez des questions, yes. Ça veut combien pour s'il Donc, la compétition, l'enregistrement est à 500 roupies, donc qui couvre le déjeuner, les t-shirts et puis les bateaux de sécurité, toute l'infrastructure qui est autour. Bien sûr, les dépenses sont sponsorisées certainement. C'est juste un fee voilà, nominal juste pour l'enregistrement. C'est toujours ouvert. Vous avez dit 106 participants. Non. C'est toujours ouvert, mais c'est... Nous avons fermé l'enregistrement online depuis le 25. Cependant, s'il y a des retardataires, nous avons, comme dans les années précédentes, nous avons quelqu'un qui atterrit dans l'île, n'attend pas de la compétition, il nous contacte directement. Si on voit que c'est possible, donc on l'enregistre c'est-à-dire au TFI normal. Actuellement, l'enregistrement se fait en ligne. Donc, s'il nous contacte directement, on peut éventuellement, si le cas et si c'est pas trop tard, enregistrer une personne tardivement. C'est bon? Quel genre de poisson on peut, je ne suis pas de la pêche, quel genre de poisson qui est autorisé dans cette compétition-là? Bien sûr. Au fait, tous les poissons sont autorisés, excepté les poissons illégaux. C'est-à-dire tout ce qu'il y a comme pêche légale à Maurice sont autorisés. Et puis, nous n'autorisons pas les juvéniles, c'est-à-dire les petits poissons. Donc, chaque catégorie, nous avons un minimum size, 25 cm pour 20 cm pour une vielle, 25 cm pour une berry, 40 cm pour une carangue. Donc, chaque catégorie de poissons, nous nous assurons de prendre que les poissons de taille adulte. Nous n'autorisons pas non plus les poissons toxiques, bien sûr, comme prévu par la loi. Donc, tout ce qui est toxique, qu'elle soit définie par le species ou bien définie par la taille. Par exemple, les poissons queue jaune à une certaine taille, elles ne seront pas autorisées. Donc, elles ne compteront pas pour la compétition aussi. Et donc, les prises, elles varient de tout. Donc, bâtardé, vielle, croissant, capitaine, berry, carangue, et puis les pélagiques, les cunes. Le gros target, bien sûr, ce sera les gros pélagiques, mais qui, avec un peu de chance,
nous finirons bien par avoir une compétition avec un billfish et éventuellement un gros thon. Voilà. D'autres questions? Donc, merci pour votre présence. Les sponsors, comme Steve l'a mentionné, sont là même. Notre sponsor principal à travers le XRET. Et nous avons des magasins qui sont là aussi. Je vois Fishing Camp, Texpot, GLC Bio, Blue Sea Tackle de M. Piac qui sont là. Si vous voulez leur poser des questions, most welcome. Et juste après, vous pouvez aussi avoir one-to-one avec Steve, Dean ou Loïc, tout le monde. À savoir que, présent dans la salle, nous avons les meilleurs anglais de l'île. Nous avons J.V., comme Gourou, nous avons notre ami Jean-Pascal, les grands pêcheurs. Si vous avez des questions, c'est eux les champions d'aujourd'hui. Nous sommes vieux. Donc la génération a déjà changé. Ben voilà, un grand plaisir. Et puis, une collation. Bien sûr. Donc, juste après là, nous préparons une petite affaire pour vous. Nous comptons les autres pour rester avec nous pour une petite collation. On a du jus et des petits gâteaux bien. On va poser des questions. Et en même temps.